Le deuxième dossier qui nous intéresse est relatif à ce qui s'est passé à Ziguinchor, en Casamance. Ici, on a la deuxième série d'éléments de stratégie pour écarter le candidat Ousmane Sonko. Ce qui s'est passé à Casamance, c'est qu'il y a eu un gendarme. J'insiste, je signe et je persiste. Malgré les dénégations mensongères, excusez-moi du terme, du ministre de l'Intérieur, il y a eu l'intervention d'un gendarme reconnu, identifié. C'est le gendarme Mendy. Je ne fais pas un focus sur ce gendarme, qui est un petit frère, avec qui je partage la même région, qui n'est en réalité qu'un agent qui agissait sous ordre. Donc je ne voudrais pas qu'on pense que nous nous focalisons sur ce gendarme. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a derrière ce gendarme. Accompagné d'autres gendarmes et un chauffeur. Parce que c'est lui qu'on a formellement identifié. S'est rendu à Lindiane, chez l'un de nos collecteurs de parrainage, s'est rendu au siège de notre parti à Ziguinchor, s'est rendu à mon domicile familial chez ma mère, se sont même rendus, j'allais dire, pour se livrer à un harcèlement et réclamer nos fiches de parrainage. C'est comme ça que cela s'est passé. Et quand ils ont terminé, après l'intervention, auprès des responsables politiques de la collecte des signatures pour le parrainage, ils sont retournés à la caserne avec des renseignements. Les officiers de police judiciaire de la section de recherche ont procédé à l'audition de responsables politiques et un procès verbal en a ainsi été dressé et signé de façon obligée par les responsables politiques de PASTEF en l'absence d'avocat. À ce niveau, la stratégie consistait à envisager une arrestation des responsables qui seraient mis en garde à vue puis déférés au parquet. Le procureur allait signer le juge d'instruction pour l'ouverture d'une information. Et sous ce prétexte, moi-même, Ousmane Sonko, j'allais être interpellé comme étant le commanditaire de ce qui aurait été reproché à ces militants. Donc c'est une solution anticipatrice de la stratégie machiavélique qui est mise en place. Et chaque jour avec une nouvelle stratégie. Chaque jour, nous sommes informés d'une nouvelle stratégie. Et c'est au plus haut sommet de l'État que ça se passe, que ça se tricote. Mais pour le moment, en tout cas, ils n'ont pas encore obtenu de cause parce que Dieu est plus fort. Donc, nous avons constitué un avocat à la personne de Maître Djibi Ndiaye pour endiguer cette stratégie. L'avocat s'est rendu à la section de recherche de Néma à Ziguinchor, accompagné d'un huissier pour constater tous les manquements à la procédure. Entre la gendarmerie de Néma et la gendarmerie mixte de Boudodi, les agents trouvés sur place se sont renvoyés l'information poursuivie par le conseil. Au final, il a été indiqué par ces gendarmes que seul le colonel de la compagnie est habilité à communiquer avec l'avocat sur cette affaire. De tout ça, il a été dressé procès verbal et la suite judiciaire va venir. En conclusion, la gendarmerie précise que les responsables de PASTEF avaient été entendus dans le cadre normal de renseignement. En réalité, c'est la rapidité de la réaction de PASTEF qui a grippé la machine et dérouté les comploteurs. Parce que j'étais ici dans ce siège quand j'ai été appelé à 12h30 pour m'annoncer que la gendarmerie a fait irruption dans notre domicile familial. Immédiatement, j'ai demandé à ce qu'une conférence de presse soit convoquée l'après-midi. Et c'est ça qui a enrayé la machine. Sinon, le complot aurait été déroulé. Et quand nous avons fait cette sortie, le lendemain, l'administrateur général du parti, Birame Souleye Diop, a été cueilli manu militari dans son lieu de travail, dans son bureau aux impôts et domaines, pour être conduit à la gendarmerie de Tonk et retenu pendant plus de 4 heures de temps pour extirper, pour lui extorquer des aveux ou alors des excuses, ce qu'il a formellement refusé. C'est ça qui s'est passé. Pourquoi seulement PASTEF?
certains se poseraient la question. Puisque les gendarmes, quand ils sont présentés, ont dit que c'est une mission ordinaire qu'ils feront avec tous les partis. Mais jusqu'à présent, il n'y a que Pastef qui a été visité. Parce qu'en réalité, je disais tantôt que le lion qui dort, mais je crois qu'il ne dort plus. À la seule évocation du nom de Ousmane Sonko, c'est des hystéries globales, probablement au cœur du palais même. Et c'est dans cette stratégie de ciblage qu'on a essayé d'intimider. Pourquoi cibler les responsables de Lindiane? Parce que c'est le fief électoral qui fait gagner Ziguinchor, tout simplement. Pourquoi la gendarmerie se mêle du déroulement du processus électoral? Car c'est simplement parce que ce sont les seuls officiers de police judiciaire hiérarchiquement liés au ministre de l'Intérieur qui par ailleurs est chargé des élections. Et vous vous rappelez, c'est ce même ministre de l'Intérieur qui a dit que la brigade de recherche n'intervient pas à Ziguinchor. Alors qu'il y a une section de recherche permanente à Ziguinchor. C'est extraordinaire. L'absence d'un dispositif cohérent de contrôle de l'étendue des opérations de parrainage. Car à part le Conseil constitutionnel, dont la mission est restreinte en ce qu'elle ne contrôle qu'au moment de la remise des fiches de parrainage et qu'au moment de la vérification des signatures aux fins de validation, le reste est un vide juridique. Ce qui justifie que la gendarmerie prétexte qu'il s'agit de renseignements. En définitive, il s'agit d'une forfaiture et nos avocats y travaillent pour la manifestation de la vérité et pour le respect des principes démocratiques. Ainsi, une citation directe a été servie à tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire et l'audience sera convoquée pour le 7 novembre 2018 à Ziguinchor. Nous les poursuivrons pour association de malfaiteurs, violation de domicile, voie de fait et abus d'autorité.